Alors on poursuit les discussions ici au Sonar Plus 10 au Fira Montjuïc à Barcelone, donc le Palais des Congrès qui accueille la version journalière du festival qui va débuter d'ailleurs ce soir par ses nocturnes. Il y avait déjà beaucoup de monde hier dans le cadre de cette première journée. Le Sonar Plus 10, c'est le temps professionnel, prospectif, et je crois que vous avez suivi sur Culture Veille les différentes discussions. On a eu des chercheurs, des créatifs, beaucoup de disciplines. On a parlé d'innovation dans l'audiovisuel, plein de courants de créativité et d'innovation qui sont mélangés aujourd'hui. Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le festival. Alors moi, je suis très heureux parce que maintenant, on reçoit un artiste qui fait partie de ces artistes phares qui ont marqué aussi bien l'histoire de ce festival que, je pense, l'histoire de toute la filière des musiques électroniques depuis plus de 30 ans. Laurent Garnier, merci d'être avec nous. Merci pour ces très gentils mots. Il y a quelques jours, vous animiez au Rex Club à Paris, lieu emblématique de la musique techno notamment, ouais. une émission de radio. Une libre antenne. Une libre antenne ouais. Sur les 30 ans de la musique électronique. Alors, on n'est pas arrivé jusqu'au bout, en fait. On s'est rendu compte... On n'avait pas d'horaire, en fait. Et j'ai dit à mes invités, je pense qu'on va faire 2 heures, 2 heures et demie. Et en fait, on a fait 3 heures et demie d'émission. Et on s'est rendu compte qu'on n'est même pas arrivé jusqu'au bout. Ce qu'on a discuté, c'est surtout des copains que j'avais invités, mais c'est des gens qui étaient intimement liés à l'histoire du Rex Club. Et en fait, on a discuté, joué assez peu de musique, en fait. Et on n'a pas eu le temps de tout raconter. Donc peut-être qu'on en refera une autre un jour, je sais pas, on fera la suite. 30 ans, c'est une épopée. Là, ici, le festival fête ses 25 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 25-30 ans dans la musique électronique? Il y a eu des changements majeurs. Ça a grandi. Aujourd'hui, ça a prouvé que c'est un mouvement majeur, oui. C'est vrai, quand on est arrivé il y a 25-30 ans et qu'on a essayé de défendre cette musique-là, on a peut-être déstabilisé un peu certains autres styles de musique. Ils nous ont vus un peu en se disant qu'est-ce qu'ils viennent faire ici avec leur musique. Et je crois qu'aujourd'hui, tout va plutôt très bien. On est toujours là et on reste encore... on est encore la dernière révolution musicale du dernier siècle, donc c'est pas mal. Et oui, il y a quelques mois... On reste pertinent, en fait. Il y a quelques mois à peine, vous êtes le premier artiste DJ à être chevalier de la Légion d'honneur, donc cette décoration française emblématique. Je pense pas que c'est par rapport à ma musique, je pense que c'est par rapport au rayonnement peut-être à l'étranger de tout ce que je fais depuis ces années. Ça doit être pour ça, sûrement. Vous vous considérez comme un artiste entrepreneur parce que vous avez accompagné les musiciens, vous avez monté un label, vous avez différentes entreprises artistiques et culturelles. Non, moi je suis un touche-à-tout et il n'y a pas de barrière et j'aime me nourrir, j'aime sortir de ma zone de confort et j'aime la rencontre avec les autres. Et donc j'essaye de la partager le plus possible par le biais de médias différents ou de sources différentes, quoi. Alors là, on discute ensemble dans Sonar Plus 10, donc ce temps fort professionnel, prospectif. C'est très bizarre d'être au milieu de tout. Et alors, quel conseil, parce qu'on essaye aussi de transmettre, nous, à travers notre média, à la filière professionnelle culturelle, de faire découvrir ces temps forts professionnels qu'il y a de par l'Europe ou le monde. Quel conseil vous pourriez donner ou quel adjectif vous pourriez donner sur Barcelone, le Sonar Festival, cet écosystème qui est aujourd'hui riche de 25 ans? Je crois que le meilleur adjectif, c'est eux qui l'utilisent, c'est Advanced Music. Alors, c'est bon, c'est en anglais, mais c'est vraiment... moi, je connais le Sonar depuis sa création, parce que j'ai joué au premier Sonar. Et c'était clair dès le début qu'ils avaient envie d'aller beaucoup plus loin que de juste mettre 3 DJ et faire danser 50 personnes. Il y avait déjà toute cette idée de la technologie, le visuel, tout ce qui touchait autour de ce monde-là. Ils avaient bien compris tout ça et ils avaient très très envie de défendre tout ça. D'où aujourd'hui les expos, enfin tout ce qui se passe autour du Sonar. Le Sonar, c'est pas juste qu'un endroit où on va écouter de la musique. On va voir des choses, on va rencontrer des gens et on va aussi réfléchir. Et on va parler. Et donc, c'est un lieu de rencontre, mais c'est un lieu où on découvre énormément de choses et pas que de la musique. Et je crois que ça, c'est très important. Et c'est ce genre de festival où il faut aller, bien sûr. Il y a eu énormément de mutations, notamment à titre professionnel ces dernières années dans cette filière. Comment avez-vous perçu ces mutations? Et puis je sais que vous avez dans un ouvrage que vous avez produit qui s'appelle Electrochoc, où vous racontez, c'est un témoignage à travers votre carrière de cette épopée des musiques électroniques.
comment vous avez été impacté ou pas? Enfin, comment vous avez perçu ces grands changements au sein de la filière, de l'industrie musicale, et puis de cette époque qui se transforme, qui va de plus en plus vite? Je pense que l'industrie musicale, il y a deux façons de la voir. Il y a un côté plus commercial, et c'est vrai que tout le monde de la techno est quand même très lié à une certaine forme d'underground, de façon différente de faire les choses. Le digital a changé énormément de choses, forcément. Il y a plein de labels qui se sont cassés la gueule. Et le mien en premier, F Communication, on a beaucoup souffert à cette époque-là. Les boutiques de disques ont fermé, mais bizarrement, ça réouvre maintenant. Donc, c'est plutôt drôle. Il y a forcément de nouveaux métiers qui viennent se greffer avec notre culture. Après, moi, je fais un métier qui n'a pas beaucoup changé, puisque je continue, je me vois toujours comme un DJ, un passeur, même si je n'utilise pas forcément la même technologie. Mon métier n'a pas changé. Moi, ça n'a pas beaucoup changé. Et ceux qui vous accompagnent, toute la filière, vous travaillez aujourd'hui avec plein d'acteurs? Je travaille aujourd'hui avec les mêmes personnes qu'il y a 25 ans. Je suis resté très fidèle aux gens avec qui on a commencé à construire cette histoire ensemble, et je travaille toujours quasiment avec les mêmes personnes. C'est aussi pour ça que je suis fidèle à un festival comme le Sonar. Si je suis venu ici la première fois et que je suis venu une vingtaine de fois depuis 25 ans, c'est qu'il s'est créé quelque chose et que j'ai l'impression d'être en famille. J'ai le même rapport avec certains festivals comme les Nuits Sonores à Lyon, j'ai le même rapport avec un festival en Allemagne qui s'appelle Time Warp, parce que j'ai l'impression qu'on défend les mêmes valeurs et qu'on avance dans la même direction. Même si aujourd'hui, on parle à plus de monde. On est devant des jauges énormes. Hier soir, j'ai joué, je crois, devant 8 ou 10 000 personnes. J'aurais pas pensé que le Sonar allait arriver jusque-là. Puis je sais que le Sonar Nuit, c'est encore plus gros que ça. Mais mis à part ça, on continue à construire ensemble. Est-ce qu'on peut mettre des mots sur ces valeurs? Et puis, est-ce que c'est difficile de garder ces valeurs quand finalement la filière se transforme? Peut-être des opportunités de développement qui viennent peut-être bousculer certains porteurs de projets? Il faut juste rester sincère. C'est peut-être un des mots à garder. C'est la sincérité. C'est le fait de... Ils ne sont pas dans ce truc ultra commercial. En tout cas, c'est là où moi, je me sens bien. Quel conseil vous pourriez donner à tous ces jeunes artistes qui peut-être viennent ici prospecter? Ne pas céder aux sirènes de l'argent, parce que c'est vraiment le pire truc qui puisse leur arriver. C'est de rester focus et de faire ce qu'il y a là, à l'intérieur, en fait. D'essayer d'être le plus vrai avec soi-même et de ne faire aucun compromis. Il ne faut jamais faire de compromis, parce que ce n'est pas une bonne chose. Si on dit Laurent Garnier, Laurent Garnier dans 10 ans, ou le Sonar Festival Laurent Garnier dans 10 ans, il va peut-être prendre sa retraite un jour quand même. Hein, j'ai 52 ans, donc moi, de toute façon, ça fait longtemps que je fais moins de soirées, mais je continue quand même à en faire pas mal. Je ne sais pas du tout où je vais aller dans 10 ans. Est-ce que je vais arriver à faire mon film l'année prochaine? Bon, ça a l'air d'être en bonne voie, mais... Voilà, est-ce que ça va m'emmener vers autre chose qui va me passionner aussi? J'espère juste que dans 10 ans, je serai toujours aussi passionné que ce que j'ai été dans les 30 dernières années. Voilà, c'est le seul truc que j'aimerais bien, c'est que je continue de faire des choses qui me passionnent et qui m'animent vraiment. Donc je pense que, vu que ça fait 30 ans, je pense que dans 10 ans, je resterai comme ça. Voilà. Après, je ne sais pas où je serai du tout. On verra ça. Merci beaucoup Laurent Garnier pour cette énergie, cette énergie de vie qui effectivement est ici au Sonar. Je rappelle que vous avez ouvert les festivités hier des 25e anniversaires en clôturant la scène centrale de Sonar bizarre, Jour. Ouais, c'est la première. En fait, je jouais que mes morceaux, et choses que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc j'étais dans un état de stress incroyable avant de commencer à jouer. Ça me sortait. Alors c'est quand même très bizarre de dire je vais jouer mes propres morceaux, et c'est le truc qui me sort le plus de ma zone de confort. Et vous clôturez le festival samedi matin, lever du soleil? Dimanche matin. Dimanche matin. Je fais de 3 à 7 heures, donc j'ai un long set devant une grosse jauge. Donc c'est pas facile non plus. Je me suis pas mis des trucs, des challenges faciles cette année au Sonar. Mais c'est une salle que j'ai clôturée plusieurs fois, où je m'y sens normalement bien. Et voilà, il y a un super public ici, ils sont très ouverts. Donc je pense que ça va être sympathique. On verra. Merci et bravo. Bon festival Laurent Garnier. Merci de m'accueillir. On se retrouve dans quelques instants ici à Sonar Plus 10 pour poursuivre les discussions. On va notamment parler de collaboration européenne et puis d'innovation dans l'écosystème des musiques électroniques. À très vite sur Culture Veille.